Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la suite de la première vidéo que j'avais enregistrée sur le thème de Ho'oponopono et qui était une conférence. C'était une conférence qui expliquait le contexte, qui exprimait également le concept, l'origine de cette technique ancestrale de Ho'oponopono. Comme cette conférence durait déjà 45 minutes et que je vous avais proposé une première pratique, il me semblait important de faire une suite à cette conférence, une suite qui vous proposait un pardon entre les hommes et les femmes, entre les hommes que nous avons pu croiser dans notre vie, les femmes que nous avons croisées dans notre vie. Si nous croyons aux vies antérieures, eh bien les êtres, hommes et femmes que nous avons pu croiser par le passé, que ça soit sous forme de compagnons, de compagnes, de pères, de mères, d'enfants, de relations sociales, peu importe. Mais en tout cas, si elles ont laissé une trace dans notre vie, si elles sont à l'origine d'une mémoire qui continue à nous faire souffrir aujourd'hui, eh bien, il me semblait important de proposer cette pratique-là. Donc, je vous invite, si vous me rejoignez sur ma chaîne YouTube sans avoir regardé cette première conférence, je vous invite vraiment à aller d'abord la regarder. Je remettrai le lien en description. Je vous invite à aller la regarder pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est faire Ho'oponopono, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies. Et puis ensuite de faire cette pratique de pardon si vous sentez que ça peut résonner en vous, parce que vraiment ça peut accomplir de véritables miracles. Moi qui l'utilise beaucoup pendant mes séances avec ma clientèle, je l'utilise bien évidemment au quotidien pour moi-même, dans mes relations avec mes proches ou mes moins proches, en tout cas les personnes avec qui je suis en lien. Je vous invite à d'abord aller regarder cette conférence, puis à faire cette pratique Ho'oponopono. Et bien évidemment, c'est une pratique qui peut être faite et refaite quand on en a compris le sens de ces 4 phrases. Je suis désolée, c'est-à-dire je suis désolée d'avoir porté à l'intérieur de moi cette mémoire souffrante, cette bulle du passé, cette poche émotionnelle qui a été difficile. Pardon, pardon, ça veut dire je me pardonne d'avoir transporté cette mémoire sans avoir su que je l'avais à l'intérieur de moi, et je me pardonne les conséquences qu'elle a pu avoir dans ma vie. Je me pardonne également d'avoir utilisé parfois comme une excuse d'avoir porté cette souffrance, de ne pas l'avoir su et d'avoir utilisé cette difficulté pour fermer mon cœur, en projetant bien évidemment sur l'autre qu'il était cause de ma difficulté. Donc je suis désolée, pardon, merci. Eh bien je peux me remercier aujourd'hui d'avoir mis le doigt sur une souffrance que je portais et de m'être permis de la libérer. Et je t'aime parce que très souvent cette part de souffrance en nous, elle porte quelque chose qui est tellement difficile que le fait de nous proposer cette parole je t'aime, ça peut être quelque chose qui nous mettra du baume au cœur quand nous aurons libéré cette souffrance. Je rappelle également que Ho'oponopono ne se fait pas avec la tête, mais se fait avec le cœur. C'est vraiment une pratique qui se fait au niveau du cœur parce que ces mémoires, très souvent, elles sont enquistées dans notre corps de souffrance. Alors, je ne suis pas la première à avoir inventé ce mot, hein. Il y a Darpan, il y a Eckhart Tolle qui en parle de manière très précise. Ce corps de souffrance, ce subconscient, ce corps émotionnel qui porte et qui transporte nos mémoires du passé, qui demande aujourd'hui à être libéré dans cette fin de cycle. Nous sommes très nombreux et nombreuses à penser que nous sommes en train de vivre une fin de cycle qui nous demande en quelque sorte de solder nos comptes, hein, comme quand on quitte une entreprise et qu'on a un solde de tout compte, et bien comme si dans cette fin de cycle, il nous était demandé de solder nos difficultés, nos souffrances, nos mémoires du passé, certains vont l'appeler le karma, peu importe le mot qu'on va mettre dessus, en tout cas solder ce qui à l'intérieur de nous nous fait encore souffrir aujourd'hui. Alors que l'on croit ou pas aux vies antérieures, ça n'a aucune espèce d'importance parce que si vous n'adhérez pas à ce concept, vous pouvez peut-être simplement vous pardonner les difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie,
que ça soit une vie émotionnelle avec un conjoint, une conjointe, des relations amoureuses, mais ça peut être également des relations qui ont pu être difficiles avec d'autres hommes et d'autres femmes, que ça soit des enfants, des fils, des filles, des sœurs, des frères, nos propres parents, hommes et femmes. Je vais vous inviter à cette pratique et puis quand vous l'aurez terminé, je vous invite à peut-être aller écrire un commentaire ou alors à attendre quelques jours, à voir de quelle manière ça va avoir des conséquences sur votre vie quotidienne. Ça peut avoir des effets sur votre sommeil. Moi, je l'ai vu beaucoup avec ma clientèle, des personnes qui ne dormaient pas la nuit, parce qu'on sait bien évidemment que la nuit, il y a des remontées inconscientes de ce qu'on arrive à peu près à camoufler le jour. Et une fois que nous nous sommes libérés de ces chagrins du passé, eh bien, nous pouvons retrouver des nuits beaucoup plus récupératrices, beaucoup plus sereines. Je vois également des reculs de certaines pathologies, de certains symptômes, parce que tout simplement, notre corps émotionnel est beaucoup plus en paix et ça nous laisse une vie beaucoup plus sereine au quotidien. Donc quand on a soldé, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, quand on a soldé nos douleurs du passé, nous sommes beaucoup plus présents à l'instant présent, à notre vie quotidienne, et nous projetons sur notre futur des événements qui sont là aussi beaucoup plus sereins, parce qu'au lieu de projeter sur notre futur avec les douleurs de notre passé, une fois qu'elles sont guéries en quelque sorte à l'intérieur de nous, une fois que nous sommes en paix avec notre passé, eh bien nous pouvons projeter une vie future qui est beaucoup plus sereine. Ce qu'on pourrait dire, c'est que dans la mesure où nous sommes libérés de ces liens du passé, de ces souffrances, de ces mémoires du passé, eh bien nous pouvons vivre au quotidien avec beaucoup plus de sérénité. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'avons pas la possibilité de changer notre passé, mais nous avons la possibilité de changer le regard que nous allons poser sur notre passé. Et quand nous changeons ce regard, nous changeons le futur. Alors, les paroles, c'est important, mais c'est surtout la pratique qui est importante puisque vous allez expérimenter si vous le voulez bien. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Moi aussi, je vais les fermer pendant la pratique. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire une guidance les yeux fermés. Donc, je vais fermer les yeux et je vais vous proposer dans un premier temps de revenir au va-et-vient du souffle. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, le dos droit, de préférence, assis sur une chaise ou assis au sol, les jambes croisées, et à revenir au va-et-vient du souffle en gonflant votre ventre, en laissant l'air monter dans le thorax jusqu'à vos épaules. Et je vous invite à souffler. Une nouvelle vague respiratoire arrive et vous la traitez de la même façon. Votre ventre se gonfle, l'air monte tout doucement dans votre poitrine jusqu'à vos épaules et vous soufflez. Si vous avez eu une journée ou une nuit fatigante, peut-être des jours et des semaines éprouvants, nous sortons du confinement, pour certains et certaines d'entre nous, ça peut être difficile. Donc je vous invite à entrer dans ce va-et-vient du souffle, avec ce souffle qui prend naissance au niveau de votre nombril, sous le nombril, l'air qui monte dans la poitrine, dans le thorax, jusqu'à vos épaules, avec une respiration scapulaire, et vous soufflez. Après quelques respirations, vous sentez que vous ne respirez plus seulement avec l'avant du corps, mais également avec le haut, l'arrière de votre dos, le thorax à l'arrière, des côtes flottantes qui s'ouvrent doucement. Une respiration qui devient beaucoup plus complète. Et dans cette détente du corps, je vais vous inviter à vous visualiser dans un très bel endroit de nature, avec des fleurs, des arbres, des plantes. Vous vous visualisez dans un endroit rempli de lumière, de soleil, de chants d'oiseaux. Par exemple, une grande plaine devant vous. À l'avant de cette plaine, un monticule de quelques mètres, et vous montez sur ce monticule et vous visualisez cette grande plaine devant vous.
Je vous invite à visualiser sur le côté droit de cette plaine des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'hommes qui se sont amassés sur le côté droit de cette plaine. Tous les hommes que vous avez pu rencontrer, tous les hommes que vous avez pu être, tous les hommes que vous avez pu avoir, des proches, des personnes de votre famille, dans cette vie ou dans des vies antérieures, ils sont là, présents. Et puis du côté gauche, vous allez visualiser des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de femmes que vous avez rencontrées dans cette vie ou dans des vies passées, des femmes que vous avez été, des femmes que vous avez rencontrées, des femmes qui ont pu être vos mères, vos filles, vos proches, vos compagnes, vos collègues, vos amis, peu importe. Il n'y a aucun jugement sur ces femmes amassées à gauche, sur ces hommes amassés à droite. Vous êtes simplement présent, présente à tous ces êtres qui sont devant vous. Et je vais vous inviter à laisser votre cœur s'ouvrir. Vous savez que pendant la pratique Ho'oponopono, c'est le cœur qui travaille. Ça n'est en aucun cas la tête, le mental. Et je vais vous inviter à prononcer ces 4 phrases que vous connaissez maintenant, qui ont un sens pour vous avec Ho'oponopono. Je suis désolée. Je suis désolée que j'ai pu porter une mémoire qui a fait que nos relations ont été difficiles. Je suis désolée de ce qui s'est passé entre nous et je suis désolée de la blessure qui a pu être ravivée à l'intérieur de moi. Peut-être une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation que j'ai vécue à travers vous, hommes et femmes, qui êtes devant moi aujourd'hui. Je suis profondément désolée. Je ne juge pas ce qui s'est passé. Je constate que ça a été difficile. J'en suis désolée et je m'autorise à voir que sur le moment, je n'ai pas pu faire autrement. Je n'ai pas pu être autrement. Je suis simplement désolée de ce qui s'est passé entre nous. Pardon. Pardon d'avoir porté une blessure pareille, de ne pas en avoir eu conscience. Pardon de tous les ravages que ça a pu faire dans nos vies. De toutes les difficultés que cela a entraîné, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans la vie relationnelle, dans la vie professionnelle. Je suis profondément désolée. Pardon. Pardon d'avoir cru que c'était vous qui étiez à l'origine de ma blessure alors que ces blessures, je les portais à l'intérieur de moi. Je me pardonne de tout ce que ça a créé, de toutes les tensions, les douleurs, les peines, les difficultés, le ressentiment, le chagrin, de ce que ça a généré en moi et tout autour de moi. Merci. Merci aujourd'hui que je puisse m'autoriser à libérer un tel chagrin que je portais, autant de souffrance. Je me remercie de m'autoriser aujourd'hui à être en paix avec moi et du coup, par capillarité, où que vous soyez, à être en paix avec vous. Car si je me pardonne, je me libère et je vous libère aussi de toute cette peine du passé. Où que vous soyez, mort ou vivant, présent ou absent.
Et je t'aime, ce sont des paroles que je m'adresse parce que en me libérant autant de ce chagrin du passé, je peux m'aimer encore davantage, parce que je cesse de me juger, je cesse de porter une culpabilité qui peut être très lourde vis-à-vis de vous tous, hommes et femmes, que vous ayez été mes conjoints, mes conjointes, mes compagnons, mes compagnes, mes enfants, mes patrons, mes chefs de service, que vous ayez été mes amis, mes proches, ma famille, mes parents. Quel que soit le lien que nous avions à cet instant, je peux me dire je t'aime parce que je me libère de toutes ces amertumes et que je fais la paix avec moi-même. Je suis désolée, pardon, merci. Je t'aime, je suis tellement désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement, mais je portais ces mémoires et aujourd'hui je me libère. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Je prononce ces paroles aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que je sente que quelque chose s'allège dans mon cœur, s'allège dans ma cage thoracique. Je laisse cet amour que je porte en moi se libérer vers tous mes proches ou vers tous mes anciens proches. Ceux qui sont rassemblés ici, hommes et femmes, sont aussi des êtres que j'ai été par le passé, que j'ai été un homme ou une femme, peu importe. Je me pardonne ou je me libère. Je peux voir à quel point je me sens différente ou différent des êtres que j'ai été par le passé. Car aujourd'hui, j'ai grandi en conscience, j'ai grandi en lumière et je peux me libérer. Je vous invite à prononcer, si c'est encore nécessaire, ces 4 phrases d'amour. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Je suis tellement désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Ça a été tellement difficile, mais aujourd'hui je me pardonne. Je me pardonne et je libère toute cette mémoire, toutes ces mémoires dont je n'ai plus besoin aujourd'hui pour me sentir libre, équilibré, heureux et heureuse. Quand vous en avez terminé, je vous invite depuis votre cœur, si vous en ressentez le besoin, à libérer une vague d'amour pour tous ces êtres que vous avez pu croiser, pour toutes ces personnes que vous avez pu être. Et puis vos yeux vont se réouvrir, vous pouvez faire un signe de la main à tous ces êtres, à les voir disparaître devant vous. Je vous invite à descendre de ce monticule, à revenir ici et maintenant, à prendre de très grandes inspires, de très grandes expires. Et quand vous sentirez que c'est bon pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux. Peut-être vous féliciter, vous remercier d'avoir été capable de libérer quelque chose qui a été tellement pesant, tellement difficile pour vous. Vous remercier, vous féliciter, peut-être revenir faire cette pratique si vous en ressentez de nouveau les besoins. Et puis vous pourrez réouvrir vos yeux, vous étirer, vous bâiller. Je vous remercie infiniment d'avoir été partie prenante dans cette pratique Ho'oponopono. Je vous félicite moi aussi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle pratique. Bonne soirée, bonne journée à vous. Au revoir.